Le groupe Dentsu Aegis en France, évidemment, pour ses clients, étudie la manière dont les usages amenés par le digital vont impacter tous les grands acteurs économiques. Et donc, il y a 3 ans, sous l'impulsion de Thierry Jadot, il y a eu cette idée de dire est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin en essayant d'étudier des sujets qui sortent un peu de notre quotidien et qu'on va donner en réflexion à la société civile en toute modestie. Et donc on a réuni un collectif appartenant au monde de l'entreprise, au monde des médias, au monde parfois du capital risque, au monde de l'entrepreneuriat, pour d'année en année étudier un sujet différent. Et puis cette année, on a voulu rebondir sur le sujet des millennials, mais avec un angle un peu différent, c'est-à-dire finalement travailler ce regard croisé entre les patrons et puis cette génération montante. Il y a déjà un effet de nombre, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui 23% de la population, si je prends la génération Y au sens large. Parce que les millennials dans l'entreprise, il y en a très peu, puisqu'ils sont nés aux alentours de 2000. Si par contre je remonte à la génération Y, j'étends un petit peu le débat, je suis sur des personnes qui sont nées à partir de 87, et donc c'est 23% de la population active. Si maintenant je rapporte ça à la population qui travaille dans les entreprises, c'est 50%. Et nous, dans notre cas, forcément, on est une boîte très digitale, pratiquement 70% de nos revenus viennent du digital, c'est plus de 85% de nos effectifs. On a une génération qui est née à l'ère du numérique et que cette génération-là a plein de potentialités qu'on peut exploiter au quotidien. Il faut en trouver les codes, il faut savoir tous changer et éviter un certain nombre d'erreurs que d'ailleurs nous avons mis en exergue dans ce think tank qui a réuni, là encore, des psychologues, des journalistes, des gens d'incubateurs, chacun apportant finalement un certain regard sur ce sujet. Je vais en citer un qui est majeur, c'est justement la diffusion de cette culture millennials. Les millennials, ils pensent transversal, ils ne sont plus dans un rapport hiérarchique lié finalement à un statut ou à un pouvoir. Et donc cette culture-là, qui derrière permet d'avoir davantage de flexibilité, qui permet d'avoir davantage de coopération, qui permet aussi d'inscrire l'innovation comme étant finalement quelque chose d'une activité quotidienne, et bien ça, ce sont des choses qu'on peut arriver à diffuser à travers cette culture dite millennials. 70% aujourd'hui des millennials ne s'identifient pas dans le modèle de l'entreprise actuelle. S'ils ne s'identifient pas dans ce modèle, c'est parce qu'ils ne vont pas retrouver à la fois un terrain d'expression au quotidien pour eux, qui va être épanouissant, et en même temps parce qu'ils sentent, de par la manière dont les entreprises sont gouvernées ou sont organisées, que parfois il ne peut pas exprimer son potentiel. Alors potentiel qui est majeur, si on veut exploiter à plein le numérique. Donc on se retrouve dans une situation où, d'un point de vue dirigeant, le millennials finalement rebat les cartes des jeux de pouvoir, puisque lui-même, détenteur de ces nouveaux usages, eh bien, il arrive avec de nouvelles capacités, mais aussi un nouveau pouvoir de comprendre le monde et de le façonner pour l'entreprise. Et pour le millennials, c'est le rapport à la hiérarchie qui pose problème. Il est né dans la transversalité, il est né dans les jeux vidéo, il est né dans la transparence. Or, beaucoup d'entreprises dans lesquelles nous vivons sont encore sur des notions de confidentialité, où l'information reste une partie du pouvoir, où la taille du bureau donne le statut dans l'entreprise, et tout ça, c'est pas du tout millennials. Il se trouve que toute entreprise peut changer. Maintenant, il y a un certain nombre de règles à suivre pour arriver à ce que ça fonctionne. Et ces règles, c'est à peu près toujours les mêmes. D'abord, il faut qu'il y ait très clairement ce que j'appellerais un fait générateur, ou quelque chose qui force au fait qu'il y a un avant et un après. Ça peut être une crise, ça peut être une baisse d'activité, ça peut être une prise de conscience d'une équipe dirigeante, ou même de quelqu'un, d'un manager de division. Donc il y a toujours un fait générateur qui est au démarrage. Et puis ensuite, pour changer, c'est une démarche,
et une démarche qui est le plus souvent bottom-up, c'est-à-dire que le changement ne vient pas d'en haut. L'impulsion vient d'en haut, à travers la vision, à travers le sens, mais par contre, derrière le changement vient du bas. Et c'est là que, quand on prend la population des millennials, il est évident qu'on a des acteurs du changement qui sont majeurs, et si on arrive à les mobiliser, ils sont une force majeure pour accélérer justement la transformation. Quand on a approfondi ce sujet, on a effectivement décrit les millennials au sens de la génération Y, et souvent le prisme d'entrée c'est l'âge. Et on s'aperçoit que vous avez des gens de 50 ou de 60 ans qui sont eux-mêmes très jeunes et avec une capacité personnelle à changer très forte. Et puis à côté de ça, vous avez des jeunes de 23 ans dont on ne sait pas pourquoi, mais ils sont vieux avant l'âge, parce qu'ils sont vieux dans leur tête. Et ça, là encore, c'est quelque chose d'assez surprenant, et c'est une bonne leçon et un bon exercice pour le quotidien. Depuis 3 ans et demi, on a impulsé un plan de transformation de ce groupe, simplement pour coller évidemment aux usages, et puis pour essayer sur différents compartiments de jeu d'avoir davantage de leadership. On a pratiquement 15% de notre activité qui vient d'offres, d'équipes qui n'existaient pas 12 ou 18 mois avant. Donc, ce qui est une preuve tangible que finalement une innovation, quand elle fonctionne, parce que certaines marchent mieux que d'autres, et bien quand elle fonctionne, évidemment, elle rapporte de la croissance. Alors après, sur quoi on met les bouchées doubles? Évidemment, on le met sur tout ce qui traite de la donnée, c'est assez classique, tout ce qui traite du contenu, partant du principe qu'on a une approche là un peu différente de ceux qui partent des agences de publicité pour le faire. Et puis, plus récemment, depuis 1 an, c'est toute une dimension autour du consulting qui fonctionne bien et qui permet d'adresser les problématiques des dirigeants, partant du constat simple qu'aujourd'hui, un dirigeant, s'il veut conserver la valeur de son entreprise, il doit évidemment travailler la réputation de son entreprise, la sienne et celle de son entreprise, mais également des notions d'innovation et une capacité à faire changer son organisation. Ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on intervient assez bien. La manière dont les réseaux sociaux et finalement toute cette caisse de résonance digitale est un bon éclairage dans la campagne électorale. Et donc, autant avant on considérait que c'était assez anecdotique ou accessoire ou complémentaire, là ça devient, mais les Américains l'ont testé bien avant, hein, là ça devient un outil assez central, à la fois de compréhension, de calage des orientations, parfois même de la sémantique, et on ne peut que s'en réjouir, parce que c'est une meilleure prise en compte finalement de la manière dont les Français pensent et s'expriment. D'ailleurs, dans la première saison de ce think tank, on avait démontré que plus dans une élection locale, on arrivait à faire travailler des administrés, des citoyens, à un projet collectif d'une collectivité locale, moins ils s'abstenaient aux élections. Ce qui prouve bien qu'il y a une corrélation totalement directe.